Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à utiliser la trigonométrie et plus précisément le calcul de longueur. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les trois rapports de la trigonométrie et apprendre à utiliser la technique du calcul de longueur. Si vous voulez savoir la technique du calcul d'angle, je vous invite à voir cette vidéo qui s'affiche juste ici ou qui est disponible dans la description. Premièrement, commençons par définir dans quel cas on va utiliser la trigonométrie. On va l'utiliser lorsque vous avez un triangle rectangle et que vous connaissez un des deux angles qui restent. Vous allez également devoir connaître une des trois longueurs du triangle. Donc, un triangle qui est rectangle, vous connaissez un des deux angles qui nous reste et vous connaissez une des longueurs. Donc, dans la trigonométrie, tout tourne autour de l'angle que l'on connaît, puisque c'est grâce à cet angle qu'on va définir le nom de nos trois côtés de ce triangle. Nous allons d'ailleurs le voir tout de suite. En premier lieu, nous allons avoir le côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire celui-ci, que l'on va dessiner en bleu. En deuxième lieu, l'hypoténuse, qui je le rappelle est le côté opposé à l'angle droit et qui est également le côté le plus grand du triangle. Et ensuite, en vert, le côté opposé à l'angle aigu. Pourquoi? Parce qu'il est opposé et aucun de ces deux côtés ne touche l'angle en question. À partir de ces trois longueurs-là, on va pouvoir définir les trois rapports de la trigonométrie. Les trois rapports existants pour la trigonométrie sont le cosinus, le sinus et la tangente. Pour vous rappeler moyen mnémotechnique, on va le voir juste après, mais pour le cosinus, c'est cosinus égale côté adjacent divisé par l'hypoténuse, donc K. Pour le sinus, c'est donc S, c'est donc le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et pour la tangente, donc T, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Et donc ça fait la fameuse phrase Ka-so-toa, donc casse-toi. Voilà. Ou alors il y a so-ka-toa, enfin bref, dans le sens que vous voulez, juste faut retenir ces trois rapports-là et on va voir à quoi cela nous servent-ils. Donc pour le cosinus, on l'a dit, la lettre A correspond au côté adjacent et le H à l'hypoténuse, ce qui donc nous donne comme rapport le cosinus de notre angle, donc on va nommer un ABC, donc le cosinus de ACB, petit chapeau, est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Désolé si j'écris mal. Ensuite, pour le sinus, c'est la même chose. C'est sinus de ACB est égal. Donc on se rappelle le rapport SOH, donc au côté opposé de l'angle aigu divisé par l'hypoténuse de notre triangle. Et la tangente de notre angle, donc ici encore une fois ACB, que j'arrive pour la première fois à écrire, égale, on se rappelle TOA, donc égal à opposé divisé par adjacent. Donc ici vous avez donc vos trois rapports trigonométriques, je rappelle cosinus, sinus et enfin tangente. Donc il va falloir les connaître et savoir les utiliser. Donc bien sûr, n'écrivez pas sur votre copie adjacent, remplacez donc dans la première étape vos noms comme ça par les lettres sur votre schéma. Donc le côté adjacent ici, je le rappelle en bleu, c'est le côté AC. Donc ici AC sur CB. Et ensuite, vous pourrez remplacer par là ou les longueurs que vous connaissez. Donc ici, imaginons 4 sur 8. Même si dans la plupart des cas, en tout cas pour le calcul de longueur, vous n'allez pas connaître vous ne connaîtrez qu'une seule des longueurs de votre triangle. On va maintenant passer à la technique tant attendue du calcul de longueur. Donc comment est-ce qu'on fait pour calculer une longueur grâce à la trigonométrie sur un triangle rectangle. Donc dans un exercice type brevet, on peut vous demander en premier lieu, dans un triangle où vous connaissez qu'une des longueurs, de chercher la deuxième. Et enfin, dans un deuxième lieu, grâce à Pythagore, la vidéo est juste ici, je le rappelle, grâce à Pythagore, vous pouvez trouver la troisième longueur et donc connaître les trois longueurs de votre triangle.
Donc la trigonométrie est très importante là-dessus. Alors, on a un triangle ABC qui est rectangle en B, c'est A. On va tout de suite identifier nos côtés. A est l'angle connu, et excusez-moi, c'est le côté BAC, donc celui-ci. L'hypoténuse ici, c'est le côté CA. Le côté adjacent, c'est le côté BA. Et le côté opposé, c'est le côté CB. Et ici, on connaît l'hypoténuse. Et on cherche le côté opposé, c'est-à-dire CB. Donc ici, vous allez cibler les deux côtés que vous connaissez. Ici, les deux côtés en question dans l'exercice. Donc ici, on connaît l'hypoténuse et on cherche le côté opposé. On a donc la lettre H et O. Ça va donc être le rapport sinus que l'on va employer ici. Rapport sinus égale hypoténuse. Non, égale opposé divisé par hypoténuse. Je vous incite sur votre copie à écrire côté recherché 2 points CB, côté connu 2 points AC. Donc comme on l'a dit ici, on va employer le rapport sinus. Donc sinus de BAC, l'angle que l'on connaît. Pour l'instant, première étape, on va l'écrire avec les lettres. Est égal à donc opposé divisé par hypoténuse, donc CB divisé par AC. Je vais vous mettre les petites couleurs. Donc deuxième étape, vous remplacez par les longueurs. Sin 35 degrés, BAC mesure 35 degrés, est égal à CB. Donc CB, on le recherche, donc on ne le connaît pas, divisé par 7. AC est égal à 7 cm. Troisième étape, vous allez faire un produit en croix. Donc partons du principe que ça c'est sur 1, puisque c'est une unité. On va faire un produit en croix. Vous connaissez 3 des valeurs et vous en cherchez la quatrième. C'est donc la technique du produit en croix. Vous faites une croix, donc la fameuse croix. Vous commencez par multiplier, puis vous divisez. Ici on divisera par 1, donc c'est pas très utile, mais on va quand même l'écrire. Donc CB est égal à sinus de 35 degrés fois 7 divisé par 1, et tout cela nous donne précisément 4 cm. Et donc votre phrase de réponse, CB mesure 4 cm. Donc on va revoir ensemble avant que la vidéo se termine les points à ne pas négliger lorsque vous allez utiliser la trigonométrie. Donc tout d'abord, commencez par identifier les côtés de votre triangle, donc les noms que vous allez leur donner, c'est-à-dire opposé, adjacent et hypoténuse. Donc si vous avez votre copie, n'hésitez pas à mettre les couleurs ou juste à l'écrire sur votre brouillon à côté. Ensuite, notre développement sera en plusieurs étapes. Premièrement, vous allez mettre côté recherché, côté connu. Ensuite, deuxièmement, vous allez mettre le sinus, le rapport que vous allez utiliser. Bon là c'est pas dans l'ordre, je suis désolé. Troisièmement, vous écrirez votre rapport avec les lettres. Quatrièmement, votre rapport avec les chiffres. Puis votre calcul. Et enfin, en sixième étape, votre résultat. Et n'écrivez pas sur votre copie le résultat de sinus 35. En fait, sinus, c'est un programme de calcul qu'on ne connaît pas. Mais n'écrivez pas le résultat de sinus 35. Là, imaginons le sinus de 35, c'est 0,4. Bah, ne l'écrivez pas, ça sert à rien. De toute façon, ce ne sera pas assez précis. Laissez sur votre copie écrit sinus de 35 degrés x 7. Ici. Et n'hésitez pas, bien sûr, à détailler ce que vous faites. Par exemple, j'utilise la technique du produit en croix, j'utilise le sinus car c'est le rapport opposé divisé par hypoténuse, etc., etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder juste ici celle-ci qui s'intéresse à la trigonométrie et plus précisément au calcul d'angle, et à vous abonner juste ici pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao ciao.